Près de 1000 milliards de francs CFA, c'est l'investissement fait par l'Allemagne au Mali. C'est ce qui ressort de la revue des réalisations des projets allemands dans notre pays. Une réunion conjointement présidée par l'ambassadeur de l'Allemagne au Mali et le directeur Europe des affaires étrangères. Des experts apportent leurs expériences sur la justice constitutionnelle et la démocratie référendaire dans les transitions politiques en Afrique. Les connaissances partagées serviront à alimenter les processus référendaires au Burkina Faso, au Mali, au Kenya et en Afrique du Sud. L'atelier est organisé par IDEA International et la Cour constitutionnelle. La ministre de l'Éducation nationale et ceux en charge de l'enseignement supérieur et de l'entrepreneuriat national rencontrent leurs partenaires techniques et financiers. Il s'agissait pour eux de faire le bilan des réalisations de leurs départements respectifs et échanger sur les défis qui minent les secteurs. Nous sommes mercredi, mesdames, messieurs, bonsoir. À l'entame de ce journal, la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Ibrahim Diombeli. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Salim Atandar. Alors le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 14 décembre 2022 dans sa salle de délibération à Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 06-426 PRM du 6 octobre 2006 fixant les modalités d'application de la loi numéro 011-082 du 24 août 2001 relative à l'assistance judiciaire. L'accompagnement des autorités judiciaires est un des objectifs majeurs visés par la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice dont la finalité est de bâtir un service public de justice accessible, efficace et performant de nature à restaurer la confiance des justiciables. En matière criminelle, l'assistance de l'avocat est obligatoire. C'est dans ce cadre que depuis plusieurs années, l'État met à la disposition des accusés un avocat commis d'office pour assurer leur défense. Il ressort de l'analyse que le montant des indemnités allouées à l'avocat commis d'office devant les juridictions criminelles s'est avéré de nos jours dérisoire en raison notamment des moyens déployés par l'avocat pour assurer la défense du client. Le présent projet de décret est adopté en vue de relever le taux des indemnités des avocats commis d'office devant les juridictions criminelles de 50 000 francs CFA à 250 000 francs CFA à compter de janvier 2021. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de l'inspection de l'équipement et des transports. L'inspection de l'équipement et des transports créée par la loi numéro 09-037 du 19 novembre 2009 a pour mission de contrôler le fonctionnement et l'action des services et organismes relevant du ministère en charge de l'équipement et des transports, de veiller au respect et à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion administrative, financière et matérielle par les services et organismes du département, d'assister les services, les organismes personnalisés et le personnel par des conseils de gestion ou d'aide à l'organisation ou par la mise en œuvre de programmes d'information et de formation pouvant contribuer au renforcement de leur capacité et à une gestion saine des services et des deniers publics. Et l'évolution du secteur a rendu nécessaire la relecture du décret numéro 09-640 PRM du 30 novembre 2009 déterminant le cadre organique de l'inspection de l'équipement et des transports. Le projet de décret adopté vise à ouvrir le cadre organique à d'autres corps et à doter l'inspection de l'équipement et des transports pour les 5 prochaines années en personnel nécessaire pour l'exécution de ces missions. Et sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant un règlement du budget d'État 2019. La loi de règlement d'un exercice budgétaire conformément à la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois des finances constate le montant définitif des encaissements, des recettes et des ordonnancements de dépenses. À ce titre,
Elle ratifie, le cas échéant, les ouvertures supplémentaires de crédit décidées par décret d'avance depuis la dernière loi de finances et régularise les dépassements de crédit constatés résultant des circonstances de force majeure ou des reports de crédit et procède à l'annulation des crédits non consommés, rend compte de la gestion de la trésorerie de l'État et de l'application du tableau de financement de l'État, arrête les comptes et les états financiers de l'État et affecte les résultats de l'année, rend compte de la gestion et des résultats des programmes. La loi de règlement du budget d'État 2019 est la deuxième du genre présentée en mode programme conformément aux dispositions de la loi des finances. L'adoption du projet de loi permet de rendre compte au Conseil national de transition du résultat d'exécution du budget d'État 2019 et de constater son règlement définitif. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de l'évaluation de la situation des associations, organisations non gouvernementales, fondations et assimilées concernées par les mesures d'interdiction. Suivant les communiqués numéro 042 du 21 novembre 2022, le gouvernement de la transition a décidé d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France. Le décret 2022-0738 et PTRM du 29 novembre 2022 portant interdiction des activités de certaines associations et fondations sur le territoire de la République du Mali confirme le communiqué susvisé en précisant que la mesure concerne notamment les associations nationales ordinaires, les associations signataires d'accords cadres avec l'État, les associations étrangères, les fondations. Dans le cadre du suivi et du contrôle des activités des associations et des fondations, une commission a été créée suivant la décision numéro 2022-0805 MATD-SG du 15 novembre 2022. Les travaux de la commission ont permis de dénombrer 294 associations, organisations non gouvernementales, fondations assimilées concernées par la mesure. La commission recommande de tenir des réunions d'information en vue d'expliquer les modalités d'application du décret d'interdiction et de présenter les mesures complémentaires prises par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation dans le cadre du suivi et du contrôle de ces organisations, de mettre en place par voie d'instruction un dispositif commun de coordination des suivis et de contrôle des activités des associations, organisations non gouvernementales et les fondations sur toute l'étendue du territoire national, de prendre des mesures adéquates pour adapter l'ensemble des dispositifs d'intervention des partenaires extérieurs à l'orientation politique et à la souveraineté du Mali. Le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres des conclusions des travaux de la 26e session de l'espace d'interpellation démocratique. L'espace d'interpellation démocratique est une journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée le 8 décembre 1948. Et pour la 26e session de l'espace d'interpellation démocratique, la commission préparatoire a reçu 334 dossiers sur lesquels 215 dossiers ont été retenus pour suite à donner, 84 rejetés et 28 retenus pour lecture en salle. Il faut noter qu'avant et pendant les travaux de dépouillement de la commission préparatoire, 7 dossiers d'interpellation ont fait l'objet de satisfaction. Au regard des problèmes soulevés par les interpellateurs, les membres du jury d'honneur ont salué les efforts du gouvernement et formulé des recommandations en vue de la poursuite de ces efforts dans le respect des droits des citoyens à travers les relations de confiance entre le gouvernant et les gouvernés. Le gouvernement s'engage à ne mener aucun effort pour le rayonnement de l'espace d'interpellation démocratique et la poursuite du chantier de modernisation de l'administration dans le cadre de la refondation de l'État. L'état d'avancement des activités de présentation et d'appropriation du cadre stratégique de la refondation de l'État et de ses plans d'action lors des journées d'échange avec les forces vives à Bamako et dans l'ensemble
des régions. À cet égard, plusieurs actions prioritaires ont déjà été réalisées ou en cours durant la période de transition, notamment l'adoption d'une nouvelle loi électorale créant l'autorité indépendante de gestion des élections, la simplification de la délivrance de la carte d'identité nationale biométrique, la militarisation de la police et de la protection civile, le choix de nouveaux partenaires militaires, la relance des activités des chemins de fer, la création de la Société nationale des mines, le service national pour les nouvelles recrues de la fonction publique, l'organisation et la conférence sociale, l'élaboration d'une nouvelle constitution, la dépolitisation de l'administration publique, la réhabilitation de l'UICOMA et de la Comatex. Ainsi, un an après la tenue des Assises nationales de la refondation, une série de recommandations de communication animée en synergie avec le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ANR a permis de faire l'état des lieux des efforts consentis par le gouvernement pour la mise en œuvre des actions de refondation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la participation des étudiants de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako accompagnés par leurs professeurs au concours de Hackathon 2022 en Inde. Le concours portait sur le développement d'applications pour relever des défis communs auxquels sont confrontés les pays d'origine des participants. Le Mali s'est classé premier sur les 22 pays participants en remportant 4 prix dans les thèmes énergie, éducation et santé. Cet excellent résultat qui vient confirmer d'autres déjà obtenus par nos élèves et étudiants prouve que notre pays recèle de nombreux jeunes talentueux et il met en lumière la pertinence de l'initiative du président de la transition, chef de l'État, relative à la création d'un centre d'intelligence artificielle et de robotique. Le président de la transition, chef de l'État, a adressé ses vives félicitations aux lauréats et a exhorté les enseignants et les étudiants à relever de nouveaux défis. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la distinction du Mali comme premier sur les 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La 62e session ordinaire du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle s'est tenue à Douala au Cameroun du 1er au 8 décembre 2022. À l'instar des sessions précédentes, la 62e session s'est déroulée en 2 étapes, à savoir la réunion de la commission des experts et la réunion des administrateurs qui regroupent l'ensemble des ministres chargés de l'industrie dans les États membres. La rencontre avait à son ordre du jour l'examen de plusieurs questions d'intérêt pour les États membres, notamment l'adoption du nouveau plan stratégique 2023-2027 de l'organisation. À l'issue des délibérations du jury sur l'évaluation des structures nationales de liaison de l'organisation dans ses États membres, le Mali, à travers le Centre malien de promotion de la propriété industrielle, a obtenu le premier prix. Cette distinction, 5e du genre pour le Mali, a été saluée par les autres États membres qui ont vu là la consécration de la constance, du sérieux et des efforts inlassables de notre pays en faveur de la promotion, de la protection de la propriété industrielle. Oui, propriété industrielle. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. C'était quelque peu marathon, Salima Tandao. En tout cas, on va retenir que on retiendra les nombreuses consécrations de notre pays à travers le monde. Merci. Nous pouvons donc en être fiers, aller plus loin, plus haut, et vous prenez le relais. Merci, Ibrahima Djombeli. Merci. Le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, accompagné d'une forte délégation, est à Bamako pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. À sa descente d'avion cet après-midi, il a été accueilli par son homologue, le colonel Maliki Diao, en présence de plusieurs membres du Conseil national de transition. Nous vous proposons les premières impressions de Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Il est au micro de Tamsil Diabaté et Makanta Kiti.
Sur invitation de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national de la transition malienne, nous sommes venus au Mali pour une visite d'amitié et de travail afin de renforcer la coopération qui existe déjà entre nos deux pays et d'explorer des pistes de renforcement aussi de la coopération parlementaire qui existe déjà aussi entre nos deux institutions parlementaires. Ces visites traduisent les relations de fraternité qui existent entre nos deux pays, entre nos deux peuples. C'est la première fois que nous faisons une sortie officielle au niveau international. Nous avons voulu réserver cette première sortie au peuple frère du Mali parce qu'il y a des liens d'amitié. Nous partageons une géographie commune, nous partageons des réalités communes, nous partageons une culture commune, nous partageons des défis communs. Il était tout à fait normal que notre première sortie soit réservée au peuple frère du Mali. Et nous remercions son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, d'avoir perçu cela et de nous avoir aussi invités. Ce communiqué, le Conseil national de transition informe les membres du CNT que les travaux de la séance plénière suspendue le jeudi 8 décembre 2022 reprendront le jeudi 15 décembre 2022 à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Cette séance plénière enregistrera la participation du président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, et de sa délégation en visite d'amitié et de travail à Bamako. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. La justice constitutionnelle et démocratie référendaire dans les transitions politiques en Afrique, c'est le thème d'un atelier de partage d'expériences organisé par IDEA International et la Cour constitutionnelle avec leurs partenaires. Les experts apportent leurs expériences sur le sujet pour alimenter ensuite la réflexion sur la saisine des juridictions constitutionnelles dans les processus parlementaires au Burundi, au Burkina Faso, au Mali, au Kenya et en Afrique du Sud. Reportage Nouhoum Sissoko. En 2020, la Cour constitutionnelle et l'IDEA, Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, sont convenus de coopérer étroitement pendant la transition politique en cours au Mali en vue du renforcement du constitutionnalisme en Afrique. C'est dans ce cadre qu'ils ont organisé un atelier de partage d'expériences en partenariat avec le PNUD, la MINUSMA, l'AIFES et la Fondation CMDID. Il s'est agi pour les participants du Burkina Faso, du Kenya, d'Afrique du Sud et du Mali de partager leur expérience sur la question et alimenter la réflexion sur la saisine des juridictions constitutionnelles dans les processus référendaires. Il s'agira ici de permettre à la juridiction constitutionnelle du Mali et à l'expertise présente à Bamako pour cette rencontre de mettre sur la table un avis africain sur des questions cruciales qui doivent être traitées de manière froide et technique. S'inspirer à partir d'expériences pratiques au Burkina, en Afrique du Sud, au Kenya et même chez nous au Mali, qui présentent chacun des problèmes et des opportunités spécifiques. C'est en cela que cet atelier apparaît pertinent et complète de manière harmonieuse les efforts des membres de la Cour constitutionnelle du Mali. Cet atelier vise à susciter une réflexion comparative, rétrospective et prospective sur les liens entre justice constitutionnelle et démocratie référendaire dans les transitions politiques en Afrique. Aussi est-il nécessaire, dans ce contexte, de savoir si, dans quelle mesure la saisine du juge constitutionnel serait possible en matière référendaire et de réfléchir à l'étendue du contrôle qu'il exercera à cet égard sans oublier les effets juridiques et politiques qui pourront en résulter. La rencontre doit aussi permettre de créer un espace de dialogue visant à renforcer le consensus autour de la Cour constitutionnelle du Mali dans un contexte marqué par des réformes institutionnelles. La Haute Cour de justice a récompensé 5 de ses agents, dont 3 femmes, pour le travail bien fait et la rigueur dans l'exécution des missions à eux confiées. On en sait plus avec Mohamed Kantao et Brahima Koulibaly.
Au total, 5 travailleurs de la Haute Cour de justice ont bénéficié de ces distinctions. Si Aminata dite Antasso, Mojere Rukiatou Kone et Djeli Sianta ont reçu la médaille du mérite national avec effigie Lion debout, Awad Doumbia et Bakari Diawara ont été décorés chevaliers de l'Ordre national du Mali. Cette décoration, à n'en pas douter, serviront à une motivation à servir davantage notre cher pays et à exhorter à plus de courage les collègues n'ayant pas encore bénéficié d'une distinction à persévérer dans les œuvres de construction nationale. Satisfait des nouveaux médaillés, le secrétaire général de la 6e institution du pays encourage les autres agents qui, selon lui, n'ont pas démérité à persévérer dans le travail bien fait afin de bénéficier à leur tour de la confiance des hautes autorités. Le choix a été judicieusement fait. On a tenu compte vraiment du mérite de tout un chacun pour les décorer. C'est une reconnaissance nationale. Vous voyez, lorsque la nation reconnaît vos qualités, la nation reconnaît vos vertus, je pense qu'il faut persévérer afin que ça soit encore, parce qu'il y a des grades encore beaucoup plus importants que ça. Parmi les 5 récipiendaires figurent 3 femmes. Les femmes, elles sont nombreuses dans notre institution. Donc c'est ce qui fait ça. Voyez, et par également respect au genre, nous avons tenu compte de ça. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, a rencontré cet après-midi les acteurs intervenant dans le cadre de l'assainissement de la ville de Bamako et la gestion de la décharge finale de Noumobougou. Objectif échanger sur les voies et moyens pour assainir la capitale et les dispositions prises par les autorités pour la construction de dépôts adéquats pour la gestion des ordures. Agibou Koulibaly nous fait le point. De nos jours, la problématique de l'assainissement est préoccupante dans le district de Bamako. Pour preuve, les images que vous voyez s'amassent au bord des routes. Les emballages plastiques de tout genre bouchent les caniveaux où les eaux usées stagnent. Ces ordures deviennent donc un casse-tête pour les autorités. D'où cette rencontre hebdomadaire avec les différents acteurs sur la gestion des déchets à Bamako. Grâce à l'effort constant et à l'implication de tous les acteurs, il y a des débuts de solutions. Donc, ce que nous avons fait au sein de cette commission, la première action, c'était de résilier le contrat qu'on avait avec la société Ozone, pour des raisons d'efficacité. Parce que malheureusement, la collaboration entre la mairie du district et Ozone n'était pas opérationnelle. Et on voyait très bien que malgré les interventions d'Ozone, il y avait toujours des points noirs qu'on voyait ici et là. Donc nous avons résilié le contrat qu'on avait avec Ozone. Et en lieu et place, nos efforts ont surtout consisté à remettre la voirie du district sur pied. Cette voirie qui a fait notre honneur, notre fierté il y a des années. Donc voilà la dynamique dans laquelle nous sommes. Et grâce à cela, et grâce à l'appui de l'État, par le truchement de l'ANICT, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, nous avons pu acheter pour la voirie du district des équipements, des camions de ramassage d'ordures d'une valeur de 780 millions de francs CFA. Cette tribune a été l'occasion d'échanger avec les autorités du district de Bamako et celles de Koulikoro sur les activités menées afin de juguler les problèmes de déchets. La semaine prochaine, nous allons lancer les travaux de construction d'une décharge de transit, une nouvelle décharge de transit qui sera entièrement construite par le ministère des Transports et des Infrastructures à travers la structure. Et cette décharge de transit sera ici à Médina Croix, au flanc de la colline. Donc ça permettra de réduire encore la pression en termes de déchets dans notre district. Le dépôt final n'étant pas opérationnel, les autorités s'activent avec leurs partenaires pour gérer de façon définitive les déchets. La signature d'une convention entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque mondiale d'un accord de prêt s'élevant à 280 millions de dollars. L'objectif recherché est de reconstruire la décharge finale de Noumobougou. Initialement, ce qui était attendu à Noumobougou, c'était d'avoir une décharge finale qui est très moderne et qui allait permettre le tri et le traitement des déchets.
Pour le ministre d'État, la situation est sans doute difficile, mais la prise de conscience des populations représente le premier pas sur le chemin du changement. Revue des réalisations des projets allemands au Mali, c'était au ministère des Affaires étrangères, une réunion conjointement présidée par l'ambassadeur d'Allemagne au Mali et le directeur Europe des Affaires étrangères. De la réunion, on retient que l'Allemagne, premier pays à reconnaître le Mali indépendant, a injecté près de 1000 milliards de francs CFA dans notre pays. Le point avec Fousseni Tunkara. Revue stratégique de la coopération Mali-Allemagne. C'est la connotation donnée à cette réunion. Elle est présidée conjointement par les diplomates allemands accrédités au Mali et le directeur Europe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ensemble, avec l'appui des services techniques des deux parties, ils portent un regard sur les actions posées par l'Allemagne au Mali. Donc l'amitié et les relations maliennes, ça date depuis 62 ans. Pendant cette période, on a fait des programmes à un montant de 1000 milliards de francs CFA. Donc ce sont des sommes vraiment substantielles au profit des populations. De notre côté, on se félicite évidemment aussi d'un potentiel énorme avec notre agence au développement, ça veut dire la KfW, la Banque développementale, et notre partenaire technique, la GIZ, qui ont des expertises pour vraiment travailler avec et pour les populations dans tout le pays. C'est une coopération qui est au profit de la population et qui est là pour encourager, pour soutenir le gouvernement malien dans ses travaux, dans cette transition à ce stade-là qui est si important pour le pays. Définir une nouvelle dynamique pour améliorer les résultats engagés dans le cadre de la coopération Mali-Allemagne est l'autre raison qui justifie la tenue de cette rencontre d'échange. Le cadre d'échange, c'est poursuivre, d'accélérer, de réduire les délais de procédure. Là, nous avons des conventions qui sont en phase de signature, donc ce serait vraiment le premier test par rapport à ces conventions. Deuxième conclusion et perspective, il y aura une augmentation d'enveloppe financière concernant à la fois le projet irrigation de proximité, mais une augmentation également de fonds à l'ANICT pour soutenir les collectivités locales. Donc nous sommes dans la bonne cadence et dans la bonne direction. Avec la conclusion de cette rencontre, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de l'Allemagne au Mali ont de quoi s'appuyer pour réussir le renouvellement de l'assistance allemande au Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale participe à Genève au sommet sur la coopération efficace au service du développement. Le thème de l'édition 2022 est « Transformer la façon de travailler ensemble ». Le ministre Diop a pris part à un panel où il a expliqué la vision des autorités de la transition pour restaurer la souveraineté de l'État malien conformément aux principes du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je vous propose un extrait de son intervention. Nous sommes dans une transition politique qui est censée consacrer le retour à l'ordre constitutionnel à l'horizon mars 2024. Et l'objectif principal de ce processus de transition, c'est centré sur la refondation de l'État malien, qui a deux piliers essentiels. L'un, c'est la conduite des réformes politiques et institutionnelles pour asseoir une gouvernance durable dans le pays. Et le deuxième point essentiel, c'est sur la question de sécurisation du pays, ça aussi pour créer les conditions nécessaires d'un retour à la normale. Pour nous, Mali, pour qu'on puisse éviter de retomber dans des cycles perpétuels de conflits, de changements anticonstitutionnels et d'autres paramètres, nous, on voudrait centrer l'essentiel du débat aujourd'hui sur le rôle de l'État. Parce que, à mon avis, on ne peut pas faire la paix sans l'État, on ne peut pas développer sans l'État, on ne peut pas même travailler avec la société civile sans État. Il faut reconstruire l'État. C'est pourquoi nous, l'accent essentiel, c'est comment refonder l'État. Et quand je dis l'État, ce n'est pas l'État central, c'est l'État dans toutes ses dimensions, y compris les collectivités locales et d'autres entités, mais comment mettre l'État au centre des choses. Donc il est extrêmement important que tous les partenaires qui viennent puissent inscrire leur action dans la vision des autorités du pays. Et dans ce cadre, au Mali, nous avons défini 3 principes essentiels pour pouvoir travailler avec tout le monde. 1, nous souhaitons qu'il y ait le respect de la souveraineté de notre pays,
2, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. Et 3, prendre en compte les intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions que nous prenons. Donc pour nous, tous ceux qui viennent nous aider, sociétés civiles, collectivités étrangères, partenaires au développement, s'ils inscrivent leur action dans ce cadre, ça nous permet de travailler. La ministre de l'Éducation nationale et ceux en charge de l'enseignement supérieur et de l'entrepreneuriat national étaient face à leurs partenaires techniques et financiers. Et les échanges ont fait l'évaluation des réalisations faites par chaque département et aussi parler des différentes parties. Les différentes parties ont débattu des défis qui minent leur secteur respectif. On fait le point avec Fademba Keita. Après la session technique tenue en juillet 2022, se tient la session politique de la revue conjointe du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Au ministre de l'Éducation nationale, ils veulent plus d'informations sur l'élan de mise en œuvre du curriculum bilingue, de la poursuite de la décentralisation de l'éducation et de la continuité éducative dans les zones d'insécurité. L'implantation progressive du curriculum bilingue langue nationale français dans les écoles fondamentales des aires linguistiques. Normalement, il s'agit du Bamana, du Fulfulde, du Songwe et du Tamashek. D'autres mesures ont été prises, je ne saurais les citer toutes ici, mais entre autres, je pourrais vous citer le renforcement de la résilience du système éducatif. Comment se porte la gouvernance de la formation professionnelle est la question posée au ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Important de travailler avec l'ensemble des départements du gouvernement et l'ensemble des acteurs du secteur de la formation professionnelle, c'est-à-dire les deux associations des centres de formation privés, plus comme les organisations professionnelles, la PCM, la PCAM, le CNPN, le patronat, pour voir dans quelle mesure nous pouvons identifier, sur la base du dialogue et d'échange, les besoins de formation et les besoins d'accompagnement et de ressources humaines de ces acteurs-là. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que nous puissions créer les meilleures conditions au niveau des universités existantes publiques qui sont au nombre de 5, 4 à Bamako et une à Ségou. Il s'agit aussi de faire en sorte que les universités puissent réellement bénéficier d'une véritable autonomie. Il faut surtout noter que nous avons pu lire les progrès qui ont déjà été accomplis depuis 2020 et surtout en 2021 nous commençons déjà à voir des résultats très positifs par rapport aux différents défis auxquels fait face le système éducatif. Les ministres donc présents ont aussi souligné là où il y avait encore des difficultés et avec des partenaires techniques et financiers, c'est aussi de notre devoir d'apporter le soutien à ces départements concernés. Les acteurs présents à la session politique tiennent à la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la session technique qui s'est déroulée en juillet 2022. 66e session du Conseil d'administration des aéroports du Mali, des ambitions revues à la hausse avec des activités renforcées grâce à la reprise normale du trafic. Avec un budget prévisionnel de 10,4 milliards de francs CFA, la structure envisage plusieurs réalisations. Le compte rendu de Alousseni Touré. La crise du Covid-19 à laquelle se sont ajoutées les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA ont véritablement impacté l'activité aéroportière dans notre pays et naturellement, les prévisions d'aéroports du Mali s'en sont trouvées faussées. Malgré tout, les ADM enregistrent des résultats appréciables. La mise en œuvre de ce budget est réaménagée au 30 septembre 2022 a produit les résultats suivants. Produit d'exploitation 7 506 482 846 francs CFA, soit 77% de réalisation. En charge d'exploitation 6 262 031 813 francs CFA, soit 71% de réalisation. Les résultats d'exploitation 1 244 451 033 francs CFA, soit 140% de réalisation. Le budget 2023 s'élève à 10,44 milliards de francs CFA, un budget ambitieux qui corrobore les réalisations programmées. Le projet de budget 2023 se chiffre à hauteur de 10 444 322 216 francs CFA en recettes, 9 180 767 843 francs CFA en dépenses,
3 milliards 285 millions en investissement. Fort de ces résultats, le programme d'activité et le projet de budget 2023 sont conçus pour l'atteinte des objectifs suivants. L'amélioration des capacités d'accueil, l'amélioration des infrastructures et installations, la pérennisation des équipements, l'amélioration des ressources, l'optimisation des charges d'exploitation, le maintien du certificat d'aérodrome de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Les propositions de suggestions des administrateurs permettront certainement d'affiner les recommandations. Les travaux de la première session du comité d'orientation de l'école de guerre du Mali ont pris fin. Les échanges ont porté sur les programmes d'activité, le budget prévisionnel et le financement des formations, entre autres. Selon le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, les résultats escomptés sont atteints. Il a dit au micro de notre reporter Jules Sambou Sissoko. Après une année expérimentale 2021-2022 réussie, grâce au dévouement exceptionnel de l'encadrement, les débats féconds menés ont abouti à des décisions permettant de garantir l'atteinte des résultats pertinents pour la deuxième promotion. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont fait l'objet de discussions d'orientation et d'enrichissement dans les points de décision soumis à notre attention. Ils s'articulent essentiellement autour des axes suivants: l'adaptation des structures de fonctionnement aux orientations pédagogiques, la réorganisation de certains domaines d'enseignement, une meilleure affirmation du rôle et la place des états-majors et directions de services dans la conduite de l'enseignement, la contribution des ministères régaliens et autres institutions en faveur de l'enseignement au sein de l'école de guerre du Mali, les évolutions attendues dans le programme des études supérieures de logistique, d'administration et de management, les perspectives de renforcement du programme d'enseignement de l'école de guerre du Mali par la mise en place de programmes spécifiques à l'admission des futurs stagiaires de la police nationale et de la protection civile. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de la transition, particulièrement Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, d'avoir bien voulu accepter de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité ces chaînons manquants à la formation militaire au sein des forces armées maliennes. La 57e session consulaire de l'APECAM, Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, est ouverte pour 2 jours à Bamako. Les délégués venus de toutes les régions vont plancher sur les nouvelles réformes proposées et le budget prévisionnel de 5 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Batraouri. Une année et demie d'activité pour la nouvelle équipe dirigeante de l'APECAM, Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Du discours du président, l'on note quelques difficultés. Elles sont relatives à la mobilisation des subventions de l'État, à la recherche des ressources pérennes, à l'insécurité dans certaines zones de production malgré les efforts des pouvoirs publics. Il s'agit, à travers cette 57e session consulaire, de jeter les bases de nouvelles réformes pour la bonne marche de l'APECAM. Il s'agit de constituer une base de données sur l'ensemble des exploitations agricoles familiales et des entreprises agricoles au Mali, à travers l'enregistrement des entreprises agricoles et la géolocalisation des parcelles. Délivrer des cartes professionnelles sécurisées aux exploitants agricoles disposant d'identifiants uniques. Initier et soutenir la mise en place des coopératives d'utilisateurs de machines agricoles en commun, CUMA, en vue de faciliter les réalisations d'ouvrages collectifs pour l'approvisionnement en eau, d'irrigation. Prendre des textes pour favoriser les achats institutionnels et encourager la mise en place des centrales d'achat. 2023 s'annonce comme une année charnière pour l'APECAM qui va disposer d'un budget conséquent pour mieux répondre à son plan de travail. Les prévisions budgétaires de l'APECAM pour 2023 sont autour de 5 milliards de francs CFA, dont 30% pourraient être financés sur ressources propres. Ces ressources propres seront mobilisées à travers la délivrance de cartes professionnelles et les prestations diverses des coopératives d'utilisateurs de machines agricoles. Je souhaiterais qu'ensemble, vous tous, que vous travaillez dans une synergie d'action afin que le Mali puisse en profiter. Mais je pense que vous devrez rester soudés et unis afin que vous puissiez être écoutés dans l'échelle du Mali. Comme vous le savez, l'agriculture n'est pas quelque chose qu'il faut mettre derrière. Notre survie en dépend.
Les 2 jours de travaux devront permettre aux délégués de formuler des recommandations pertinentes pour la prise en compte des préoccupations des professionnels du secteur. Le projet d'appui à la filière halieutique au Mali a tenu sa 7e session annuelle de concertation. Le projet œuvre pour le développement de la pêche et de l'aquaculture durable dans les régions de Ségou et Mopti. Le secteur poisson a enregistré une avancée notoire avec ce projet selon les participants. Le point avec Abdul Karim Kaba. Contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est l'objectif du projet d'appui à la filière halieutique au Mali. Chaque année, à la même période, tous les acteurs du projet et leurs partenaires techniques et financiers se retrouvent pour faire le bilan de l'année. Avec le projet d'appui à la filière halieutique au Mali, c'est la promotion et le développement du secteur du poisson à travers la conservation, la commercialisation et l'acheminement. Avec le cofinancement de l'AFD, le projet avait inscrit un nouvel axe de travail focalisé sur la cogestion de pêcheries. Inscrit dans une perspective de travail à long terme, l'accompagnement à la mise en place des conseils de pêche et d'aquaculture et des conventions locales de pêche démontre déjà sa plus-valeur. Le renforcement de la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, autant de raisons qui font que le projet d'appui à la filière halieutique au Mali, FAFA+, est au cœur de l'agenda du département du développement rural. L'objectif général de la politique nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture du Mali est d'augmenter la contribution du sous-secteur de la pêche à la croissance économique du pays. Le gouvernement de la transition entend développer une stratégie qui vise notamment la rénationalisation des pêches et le développement de la pisciculture dans les aménagements hydro-agricoles et divers plans d'eau du pays. Signalons que le projet d'appui à la filière halieutique au Mali intervient dans les régions de Ségou et de Mopti. Dans le domaine du fumage, il a concerné environ 2000 transformatrices. Une équipe du projet de développement de la productivité et de diversification agricole dans les zones arides et semi-arides du Mali, PEDASAM, était ce lundi à Sébédiano et Bankoumanon dans le secteur de Kati. Objectif, voir la réalisation de 2 coopératives entièrement financées par le projet Sorona Kamisoko et Karunga Konate. La terre ne ment pas. Bina Konate traduit cette citation dans les faits. Ce diplômé en géographie-développement s'engage dans le domaine de l'agriculture. Avec les jeunes de Sébédiana, son village natal, il a créé une coopérative qui dispose de ce champ de manioc dont l'État séduit tout visiteur. D'une superficie de 3 hectares, ce champ illustre l'impact du projet sur la vie des jeunes de la coopérative financée par le projet de développement de la productivité et de diversification agricole dans les zones arides et semi-arides du Mali, PEDASAM. Le projet PEDASAM, aujourd'hui, c'est un projet qui donne beaucoup d'atouts aux jeunes. Pour la réalisation de ce projet, j'ai eu à peu près 7 750 000. C'est ma première récolte comme ça. J'invite les jeunes vraiment à ne pas baisser les bras. Ce champ est un cadre d'école, je vous explique. L'association a adhéré à la stratégie de diversification prônée par le projet. Et la superficie de 3 hectares pour 30 personnes, quelque part on peut dire que c'est rien. Mais c'est pour, ça rentre dans le cadre de notre stratégie de travailler avec un petit groupe et de permettre aux autres de venir regarder ce que fait ce petit groupe pour pouvoir reproduire ça sur leur parcelle. Après Sébédiana, la coopérative d'émaniement de Bankoumanon dans le cercle de Kati accueille la délégation du PEDASAM. Les femmes de la coopérative évoluent dans la transformation de karité. La coopérative d'émaniement est constituée de plus de 100 femmes qui sont réparties entre 10 villages. Avant l'arrivée du projet PEDASAM, nos activités tournaient au ralenti. Le projet nous a aidés à réhabiliter notre magasin de stockage tout en nous donnant un fonds de roulement. Maintenant, on va plus contribuer aux charges de la famille. Notre projet, c'est un projet qui a plusieurs dimensions. C'est profiter des cultures émergentes pour améliorer la productivité et la résilience des populations. Pour une durée de 5 ans, le projet PEDASAM est financé à hauteur de plus de 34 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Il couvre les régions de Kaï,
Poulikoro, Ségou et Mopti. Le révérend abbé Robert Cissé est le nouvel évêque du diocèse de Sikasso. Il a été nommé ce mercredi 14 décembre 2022 par le pape François. La conférence épiscopale du Mali s'est réjouie de cette nomination qu'il qualifie de cadeau de Noël du Saint-Père. Écoutons l'annonce de la nouvelle par le cardinal Jean Zerbo, propos recueillis par Fademba Keita. La conférence épiscopale du Mali porte à votre connaissance qu'il a plu à sa sainteté le pape François de nommer le révérend abbé Robert Cissé, évêque du diocèse de Sikasso, ce mercredi 14 décembre 2022. C'est l'abbé Robert Cissé est membre du clergé diocésain à Sikasso. Il a été ordonné prêtre le 10 juillet 1993 à Koutiala. Depuis octobre 2021, il est recteur par intérim du grand séminaire Saint-Augustin de Bamako. La conférence épiscopale se réjouit de cette nomination et présente ses vives et sincères félicitations à son Excellence, Monseigneur Robert Cissé, évêque élu de Sikasso. Elle remercie le pape François du don d'un pasteur à l'Église Communion Fraternelle au Mali en ce temps béni de l'Avent. Union de prière avec Marie, Notre-Dame du Mali, pour le nouvel évêque et pour le diocèse de Sikasso. Un magnifique cadeau de Noël du Saint-Père à notre Église, Alaka Anakandia, Alaka Sonsila. Suite aux inondations engendrées par la montée des eaux du fleuve Niger, Plan International, avec l'appui des services techniques étatiques, a remis des kits de cuisine et des matériels divers aux victimes du cercle de Diré et du village de Bokia à Tombouctou. La cérémonie de remise du village de Bokia a été présidée par le ministre délégué de l'Action humanitaire en visite à Tombouctou. Reportage Najim Baba Sissé, Hassan Aïdara. Cette donation est en faveur des populations sinistrées du cercle de Diré et du village de Bokiat à Tombouctou, victimes des inondations engendrées par la montée des eaux du fleuve Niger. Pour amoindrir leur choc, Plan International, avec l'appui des services techniques de l'État, fait parler son cœur par des kits composés de marmites, des seaux, des couvertures et autres matériels divers. À Diré, ce sont 2 villages, un quartier et un campement qui tirent profit de cette générosité. Vraiment, on est très contents et très satisfaits. C'est des véritables victimes qui ont vraiment besoin de ce secours qu'ils viennent d'avoir. À Tombouctou, cette action de protection de Plan International concerne une vingtaine de ménages. Jusqu'ici, les populations, en tout cas, arrivent à surmonter les difficultés grâce à nos partenaires qui, depuis que les eaux sont rentrées ici, sont à nos côtés. Je remercie également Plan Mali pour cette donation. Nous réaffirmons notre détermination à les assister dans la mesure du possible pour faire face à ces chocs récurrents qui sont un peu cycliques au Sahel et particulièrement dans la région nord du Mali. Donc c'est vraiment un message de solidarité et d'assistance que nous leur apportons aujourd'hui. L'honneur est revenu au ministre délégué chargé de l'action humanitaire de procéder à la remise de ces kits de Bokiat, qui a d'abord visité les maisons écroulées et le site de recasement des victimes. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, nous a instruit de mettre un plan d'urgence. Un plan d'urgence qui prendra en compte non seulement les sinistrés, mais également une visite au niveau ministériel pour venir non seulement notifier sa solidarité à cette population sinistrée de Tombouctou, et aussi remercier les autorités locales pour leur promptitude et leur sens de responsabilité à secourir le plus rapidement possible nos compatriotes. Le ministre n'est pas venu les mains vides. Il a remis une enveloppe symbolique aux familles victimes. Ces populations émues par cette présence à leur côté lui ont offert un présent. La sécurité est l'un des nombreux défis que le nouveau commandant de la 8e région de la gendarmerie doit relever. Le colonel Bassikou Berté a pris le relais du commandant de la gendarmerie au niveau de la région de Gao ce mardi. La passation du commandement entre le colonel entrant et le sortant, Kassim Samasekou, a eu lieu au camp de la gendarmerie de Gao en présence du gouverneur de la région, le général de brigade Moussa Traoré et l'inspecteur en chef, le colonel Seydou Mariko. Point Covid.
Ce 14 décembre 2022, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 246 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La responsabilité du professionnalisme de la santé en contexte africain, c'est l'intitulé du nouvel ouvrage de Mariam Maïga. L'auteur dans cette œuvre parle des abus et atteintes aux droits de l'homme dans les établissements de santé. Juriste de formation, ce livre sert également à l'écrivaine pour attirer l'attention des agents de santé sur leurs responsabilités administratives, disciplinaires et pénales. Sport, football.